Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui est vraiment pas mal pour déployer un site WordPress en quelques minutes. Avant de commencer la présentation, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce type de vidéo, à ne pas hésiter à activer la petite cloche de notification pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Théoriquement maintenant c'est tous les 4 jours. Et aussi à ne pas hésiter à liker cette vidéo si la vidéo vous a plu. On se retrouve tout de suite sur le site internet en question et sur l'outil que je vais vous présenter. Donc là, on est sur le site WP Favs, donc c'est cet outil que je vais vous présenter aujourd'hui et qui est un outil gratuit. Alors c'est un freemium, c'est gratuit et il y a une version payante aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi moi je n'ai pas pris la version payante, mais pourquoi ça pourrait être une bonne solution si vraiment vous faites de la quantité, parce que sinon c'est pas intéressant. Donc qu'est-ce que c'est WP Favs? Eh bien c'est ni plus ni moins qu'un outil qui permet de déployer des kits de plugins très rapidement comme ça. Donc en gros, vous allez créer votre propre kit, votre kit de démarrage, que ce soit, vous pouvez en faire plusieurs, hein, un kit de démarrage pour les sites e-commerce, un kit de démarrage pour site vitrine, pour site de e-learning, etc., etc. Et en fait, ce kit-là, vous allez le déployer en quelques clics quand vous allez avoir une nouvelle installation. Donc en gros, je vous montre un peu comment ça se passe. Vous allez pouvoir créer votre propre WP Fav list, c'est le nom que ça porte. Ensuite, sur votre site internet, vous allez installer l'extension WP Favs, que je vais vous montrer juste après, bien sûr, en cas pratique, on va dire. Et ensuite, vous allez tout simplement choisir les extensions que vous souhaitez installer directement dans votre kit de démarrage. Sinon aussi, ce qui est assez intéressant, mais moi je recommanderais pas en fait d'aller en prendre. Il y a l'équipe WP List qui tout simplement va créer des listes un peu pour vous, on va dire. Donc des plugins pour les devs, des plugins pour les partages sur les réseaux sociaux, des plugins qui sont leur choix à eux en tant qu'éditeur, etc., etc. Moi je recommanderais pas d'aller dans ces listes parce qu'on peut vite se retrouver avec 50, 40 ou 60 plugins qui, voilà, il y a une grosse partie qui sera pas terrible forcément, mais parce que eux les ont choisis, bah, vous allez les installer, vous allez vous dire ah ouais, le plus c'est le mieux, alors que pas forcément sur WordPress. Donc comment ça fonctionne? Moi je suis déjà inscrit, comme vous pouvez le voir, je suis déjà logué ici, donc je suis connecté et je me suis déjà fait une liste. Donc je vais vous la présenter. Donc là, on se retrouve sur mon espace. Donc là, il y a mon nom, il y a ma clé API qui est floutée là à l'écran. Et pourquoi cette clé est floutée? Tout simplement parce que mon starter kit n'est pas fabuleux. De toute façon, vous allez voir ce qu'il contient là tout de suite. Et que je ne l'ai pas encore mis au partage. En fait, je ne souhaite pas pour l'instant qu'il soit partagé. Mais je pense que pour ma prochaine formation gratuite, là je suis en train de tourner la V2 de la formation gratuite. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore découvert cette formation, n'hésitez pas à aller en description. Il y a un lien vers une formation gratuite qui va vous apprendre à créer votre premier site internet WordPress, que ce soit professionnel ou pour vous amuser, en seulement 2 heures. Donc on revient ici. Donc ce que je disais, c'est que voilà, mon kit à moi, il est pas incroyable. Je me suis fait ça vite fait, j'ai fait un starter kit et je vais vous montrer ce qu'il contient. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal d'extensions à l'intérieur de mon kit. Moi, je l'ai rendu privé. Après, libre à vous, hein, si vous faites des kits, vous pouvez les rendre publics ou créer vos propres kits juste pour vous, pour votre propre utilisation. Et même pour votre agence, hein, moi en tant que freelance, j'utilise souvent mon kit pour installer. En fait, ça me fait du gagner du temps tout simplement. Donc là, il y a toutes les extensions que je vais généralement tout le temps utilisé sur les sites clients. Je vais pas toutes les présenter, je pense, sinon ça va être un peu long cette vidéo. Un plugin pour envoyer les emails qui est pas de problème avec l'envoi, pour remplacer les médias, donc je passe très vite, hein. Elementor, c'est un constructeur de pages. WPS Hide Login, c'est pour tout simplement changer le chemin de connexion par défaut. J'en parlerai plus dans des prochaines vidéos. SVG Support, c'est tout simplement pour accepter les SVG. Imagify pour optimiser les images. Code Snippet pour mettre des petits bouts de code. Simple CSS pour se faire des petites modifications CSS dans un plugin et non pas directement soit dans le customizer, soit dans donc le personnaliser, le customizer, ou dans le thème enfant. Voilà, moi j'utilise ça, mais on peut le faire aussi dans le thème enfant ou le customizer. Open External Link, c'est simplement pour ouvrir tous les liens externes de votre site. Comme ça, si vous oubliez de cocher ouvrir ce lien dans un nouvel onglet et que c'est un lien externe qui pointe vers Facebook, Insta ou peu importe, et bien tout simplement ça va automatiquement s'ouvrir dans un nouvel onglet. Central Color Palette, j'en parlerai, c'est très important lorsqu'on fait des sites avec Elementor. Et SEO Press, c'est mon petit coup de cœur SEO, c'est un peu le concurrent de Yoast SEO. Moi je trouve qu'ils font mieux, en plus c'est français et la version gratuite est juste mortelle en fait. Et la version pro, alors là j'en parle même pas, c'est 39 euros je crois, et c'est site illimité, etc. Donc c'est juste que dalle en fait au niveau du tarif. Et surtout pour ce que ça fait, c'est largement mieux de mon point de vue en tout cas que Yoast. Donc après, comment ça se passe ici? Et bien tout simplement, là je suis remonté tout en haut, on va cliquer sur modifier ici. Et en fait, si je veux modifier mon starter kit, donc là je clique sur modifier.
Et une fois que j'ai cliqué sur modifier, voilà l'écran que cela m'affiche. Donc là je suis en mode édition, donc là il m'explique, c'est un petit encart d'aide, pourquoi je le mettrais privé ou public. Et ensuite là, c'est ça qui est intéressant, vous avez la possibilité en version gratuite d'ajouter des plugins wordpress.org. Donc là si je tape, je sais pas, bon il y a déjà un truc d'optimisation d'image, mais disons que je vais taper ShortPixel, eh bien il va chercher toutes les extensions ShortPixel et me proposer celle que je veux. Donc moi c'est pas les custom, hein, c'est celle-ci. ShortPixel Image Optimizer, c'est le concurrent on va dire de Imagify. Donc imaginons que je veux l'ajouter, je clique dessus et hop, elle est ajoutée à mon kit. J'ai juste à faire save et cette extension sera ajoutée à mon kit directement. Donc là voilà, on vous met un petit message success et tout en bas on peut voir que, alors non pas tout en bas parce que c'est par ordre de ce que j'ai l'impression. Donc ici voilà ça m'a mis Short Pixel Image Optimizer, donc ça avait bien été ajouté à mon kit. Je vais vous montrer les autres options parce que j'ai cliqué sur save avant même de checker le reste. Donc on retourne sur notre page d'édition, ici on a Custom Plugin et là vous pouvez voir que vous avez besoin d'un compte Premium et pareil pour Code Canyon Plugin. En fait je vais vous montrer en cliquant sur Premium ce que c'est, pourquoi ça peut être intéressant et pourquoi moi je l'ai pas fait personnellement. Donc ici vous pouvez voir que on peut devenir un utilisateur premium tout simplement en payant 6$ par mois ou 60$ par an. Alors c'est pas très cher sincèrement, si vraiment je dois faire des déploiements de sites de façon récurrente et que vraiment c'est intéressant pour moi je le ferai, mais là aujourd'hui je trouve pas que ce soit vraiment un... Voilà, le prix m'intéresse pas, c'est 6$, c'est vraiment pas cher payé, mais voilà, vu la vitesse à laquelle je vais pardon, pour installer mes quelques extensions premium, eh bien je pense que voilà 6$ c'est pas forcément utile, mais finalement j'avais pas vu que c'était ce prix, je pensais que c'était un peu plus cher, j'ai l'impression qu'ils ont réduit le prix ou c'est moi qui suis... Voilà, c'est moi je suis fou peut-être. En tout cas voilà, vous payez 6$ et en fait ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en payant ce prix là, vous allez pouvoir, par exemple je vous ai montré j'ai Elementor. Elementor il y a une version pro à cet outil là. Et bien je vais pouvoir mettre ma version pro directement sur le site internet de WP Favs, mettre ma clé de licence directement et lorsque je vais installer mon kit en fait, et bien il va m'installer et mes versions gratuites et mes versions payantes, si je les choisis bien sûr. Et tout ça en un clic finalement, donc c'est du gain de temps, ça évite d'aller sur le site d'Elementor. Moi dans mon cas j'ai aussi Astra, donc il faut aller télécharger Astra Pro, etc. et plein d'autres outils que j'utilise en version premium. Donc c'est vrai que finalement l'un dans l'autre, peut-être que 6$ je vais passer le pas et je vous referai peut-être même une vidéo pour vous montrer un peu finalement faire un tuto très spécifique sur comment on l'utilise voilà, de façon générale et comment je déploie moi mes sites internet. Maintenant on va se rendre sur un site WordPress et je vais vous montrer comment ça se passe concrètement. Donc là on se retrouve sur une installation toute fraîche que j'ai créée avec Local by Flywheel, et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment installer WordPress en quelques minutes seulement en local via Local by Flywheel, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui va se mettre normalement en haut si j'ai réussi à le faire avec YouTube Creator, sinon ce sera en description, je vous mettrai le lien vers cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas sous Mac, et bon c'est aussi compatible Windows Flywheel, mais pour ceux qui ne sont pas sur une machine qui est assez puissante pour le faire tourner, je vous mettrai la vidéo sur comment installer WordPress en local avec MAMP qui marche aussi pour Mac et Windows. Donc une fois sur notre installation, on va se rendre sur Extensions, Ajouter. Une fois ici, on va tout simplement se rendre dans la barre de recherche et taper WP Favs. Pas besoin d'appuyer sur Entrée, hein, c'est dynamique. Donc là, ici, nous, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc il n'y a pas beaucoup d'installations actives parce que c'est un plugin en fait qu'on va installer. On va cliquer sur l'installeur et ensuite on va le supprimer. Donc théoriquement, voilà, il n'est pas voué à rester installé ce plugin. Une fois qu'il est installé, on peut l'activer directement. Et ensuite, on se retrouve ici. Alors, deux possibilités. Soit on va cliquer sur Settings ici, soit on va se rendre dans Outils et WP Favs. Ici, il va nous demander soit la Quick Key qui marche une fois tous les 1000 ans. Donc moi, je vais pas le faire. Je vais directement coller ma clé API qui sera floutée bien évidemment. Une fois ma clé API renseignée et le fait d'avoir cliqué sur le bouton Get WP Favs, eh bien je me retrouve avec tout simplement les listes dont je dispose. Moi dans mon cas j'en ai qu'une, donc je vais faire Run this list. Et là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on arrive sur une sorte d'installeur en fait. Donc là on a un nouveau truc qui s'appelle Install Plugin et on va pouvoir sélectionner soit l'intégralité des plugins, soit quelques plugins. Donc moi dans mon cas je vais tous les sélectionner, excepté Short Pixel parce que ça va faire doublon avec Imagify. La action groupée installe. Appliqué. Donc mes plugins ont bien été installés. Alors moi j'ai des petits warnings ici. Je pense que c'est dû à Local by Flywheel. Il doit pas être trop content que je fasse de l'installation de masse comme ça. Bon on va pas en tenir compte. L'important c'est que ce soit installé et sur un hébergement classique ça devrait marcher. Donc il n'y a pas de souci. Là même ici ça a dû marcher je pense en fait. Là si je fais retourne tout WP Favs installeur, on peut voir que tout a fonctionné, à part lui bien sûr parce que j'ai décidé de ne pas l'installer. Donc ici il vous dit que voilà le statut c'est installé mais non activé. Donc là je vais recocher tout en fait et je vais décocher encore Short Pixel, action groupée,
et là je vais mettre Activate, et maintenant je fais appliquer. Voilà un petit message de confirmation que les plugins suivants ont bien été activés. Donc là, ils me mettent tous les plugins. Maintenant, attention, quand je vais sortir de cet écran, théoriquement, vous allez voir des guides comment dire, ça s'appelle un onboarding process en fait. Donc il y a beaucoup d'extensions qui ont des onboarding process. Elementor en a un, et il y en a d'autres aussi qui en ont. C'est tout simplement comment dire, des petits guides de configuration rapide quand on installe le plugin. Donc là, si je fais tableau de bord par exemple, là on peut voir que tous les guides se sont mis en même temps. Donc j'ai Imagify qui s'est mis, parce qu'il y a un petit guide pour installer et configurer ça, et Elementor. Je pense que c'est les deux seuls qui en contenaient. Donc une fois que vous avez fermé tout ça, voilà, vous avez tout qui s'est enlevé. Et là, bon, après les petits messages des extensions, parce qu'elles sont gratuites, donc forcément, ils veulent du soutien, ce qui est normal. Donc là, je vais fermer ça pour le tuto. Et dans options d'écran, je vais désactiver Elementor Overview parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai une petite mise à jour apparemment à faire, je pense que c'est les traductions. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, c'est les traductions parce que forcément Elementor s'est installé. Maintenant on va mettre à jour et théoriquement il y a quelques traductions qui vont se mettre à jour. Et voilà, toutes nos extensions ont été mises à jour au niveau des traductions. Maintenant, si je me rends dans Apparence, vous pouvez voir que c'est une installation clean. Donc j'ai le thème Astra et le thème enfant, créer un site WP. Pour ceux qui ne savent pas comment créer un thème enfant qui porte le nom du site, etc., encore une fois, je vous renvoie vers ma formation gratuite qui se trouve en description. Et si on se rend maintenant dans Extensions, Extensions installées, et bien là on a toutes nos extensions. Alors là, Short Pixel, et bien ça ne m'intéresse pas, donc je vais faire Dismiss. Et puis voilà, donc là on a toutes nos extensions installées. On peut aussi maintenant se rendre ici et faire désactiver pour WP Favs parce qu'on n'en a plus besoin. Et on peut tout simplement la supprimer de notre site internet. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu, que maintenant vous savez comment déployer un site WordPress rapidement, donc avec les vidéos précédentes que je vous ai fait sur comment l'installer en moins de 2 minutes chez O2Switch et chez d'autres hébergeurs. Les vidéos ont dû déjà sortir d'ailleurs, notamment celle de Kinsta. Et ensuite, une fois que vous avez déployé votre WordPress en 2 minutes, eh bien vous prenez cet outil-là et vous installez vos extensions en 2 minutes aussi, et le tour est joué, vous êtes prêt à bosser et à commencer vos différents projets. Je vous remercie, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes différents réseaux sociaux, je pense que je vais mettre de plus en plus de contenu dessus. J'essaye de tenir le rythme de 4 vidéos, d'une vidéo tous les 4 jours, pour vous fournir toujours plus de contenu. J'ai pas mal de choses qui arrivent, il y a pas mal de surprises, une nouvelle mise à jour sur la formation gratuite. Je pense que ça va être hyper intéressant, donc n'hésitez pas à me suivre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.